Voilà, merci Seigneur pour ce matin. Voilà, je vous laisse prendre place. Amen. Nous sommes heureux d'être là dans la présence de notre Seigneur, surtout dans la continuation de cette semaine bénie de jeûne et prière que nous avions eue. Amen. Amen. Voilà, nous croyons qu'il y a des situations qui sont débloquées. Tout à l'heure, on reviendra sur quelques points que nous avions partagés pour que toute l'Église, surtout ceux qui n'ont pas pu participer avec nous, aussi soient bénis. Amen. Voilà, donc on va prier quelques instants, frères et sœurs. On veut remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta présence au milieu de nous. Et nous voulons que cette présence soit effective. Merci de répandre ta grâce sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de continuer ce que tu as commencé dans nos vies. Nous sommes dans ces temps, Seigneur, où nous avons, comme nous te l'avons demandé à plusieurs reprises, besoin de nous réveiller, où nous avons besoin de changer dans notre habitude, dans notre comportement, où nous avons besoin de prendre conscience de la réalité des temps dans lesquels nous vivons. Seigneur, nous te remercions parce que tu as commencé à nous réveiller, tu as commencé à nous bousculer, tu as commencé à te manifester au milieu de nous. Je veux te remercier, Seigneur, et te demander ce matin, nous nous attendons à toi, afin que tu continues, Seigneur, à agir au milieu de ton peuple. Pose ta main sur le déroulement de ce culte. Viens bénir les bien-aimés qui vont nous conduire dans les louanges, comme nous l'avions dit, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir te louer, t'adorer et glorifier ton nom, Seigneur, de tout notre cœur. Merci, Seigneur, béni sois-tu, bénis le moment de la Sainte Seine, bénis la prédication de ta parole. Enfin, pose ta main sur toute intervention, qu'elle soit conduite par ton Esprit Saint et qu'elle soit dirigée pour ta gloire. Merci encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant la semaine où on jeûnait et priait, à un moment donné, j'expliquais aux frères que si je venais un dimanche matin et au début du culte, et puis je disais, écoutez, ce matin j'ai fait un rêve, et dans mon rêve, on va nous attaquer. Et je dis, mais si nous prions, nous pouvons détourner l'attaque. Et je pense que beaucoup vont prier de tout leur cœur pour détourner l'attaque de l'ennemi. Mais si je disais, ce matin j'ai fait un rêve, Dieu a dit, je vais venir au milieu de vous ce matin. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et si nous prions, nous allons l'inviter à venir. Je ne pense pas qu'il aurait la même ferveur. Mais le plus important, ce n'est pas que l'attaque soit détournée. Le plus important, c'est que Dieu soit présent au milieu de nous. Et souvent, nous ne comprenons pas. Nous comprenons les choses différemment. Mais ce matin, que le Seigneur nous donne de réaliser que le plus important, c'est qu'il soit là, au milieu de nous. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà, nous voulons laisser la place à nos bien-aimés qui vont nous conduire dans ce temps de louange. Louons Dieu de tout notre cœur et attirons sa présence au milieu de nous. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va louer le Seigneur ensemble. Amen. Est-ce que vous pourriez vous lever avec nous ce matin? Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, tu choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint.
te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais de moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu. Dans le désert, et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. On le réalise ce matin. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là. Tu restes près de moi. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Puis en tout temps, je te chanterai.
gloire à Dieu. Est-ce que ce matin on peut dire un alléluia ensemble, un gloire à Dieu ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le bonheur, dans l'abondance, comme dans la difficulté, dans la souffrance, Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas des orphelins, mais nous sommes les fils bien-aimés de Dieu, rachetés dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. On va louer ensemble, on va proclamer ensemble combien son nom est grand ce matin. Son nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, alléluia Seigneur Jésus, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, proclamons-le ce matin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Je vais entendre l'église chanter, proclame avec moi. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, alléluia. Son nom est tout puissant, gloire à toi Seigneur mon Dieu. Oh, tu es digne de louange.
joie d'être présent ce matin dans la présence de Dieu, afin d'être rempli de l'Esprit, afin d'être un peuple d'adorateurs en esprit, en vérité, afin de conquérir les promesses, les bénédictions que tu as pour nous, afin de vivre encore les temps de rafraîchissement, de guérison, de restauration, Seigneur, de renouvellement, Seigneur, des temps, Seigneur, de salut encore ce matin, Seigneur, des temps de salut encore ce matin pour nous, pour ta maison, pour ton Église. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, on verse abandonné en toi, Seigneur, ce matin. Souffle maintenant.
ce matin, Seigneur, comme un vent puissant, Seigneur, comme un ouragan. Viens réveiller nos âmes, Seigneur. Rends-nous bouillants pour toi, bouillants pour le Père. Oh Seigneur, bouillant devant ton sacrifice, ton salut. Ensemble, on veut élever ton nom, on veut élever ta personne, Seigneur mon Dieu. On veut que ces murs tremblent, Seigneur mon Dieu. Ils tremblent devant l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit. Voilà notre désir. On veut vivre ces temps surnaturels, Seigneur, qui sont les temps naturels du chrétien, les temps où l'Esprit est répandu, où les lampes de feu descendent, où les morts ressuscitent, où les pécheurs passent de la mort à la vie dans le pardon et le sang de Jésus. Voilà notre désir ce matin, Seigneur mon Dieu. Remplis ton peuple de toi, Seigneur. Remplis nos bouches de louanges, d'adoration. Oh Seigneur mon Dieu. Ensemble, on élève ton Saint-Nom, Jésus. Ensemble, on proclame que tu es notre Sauveur, notre Libérateur. Seigneur notre Dieu, chasser toutes les défaites de nos vies, Seigneur. Parfois l'ennemi se sert de nos mémoires pour nous tirer vers le bas, pour paralyser nos envies. Mais nous sommes là ce matin pour nous abandonner à toi. Alléluia, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu vivant. Et nous reprenons dans nos cœurs le chemin de la louange, le chemin d'y croire, le chemin de surpasser les blessures, de surpasser les traumatismes et d'être remplis d'espérance. Viens habiter nos vies, Seigneur, que ce qui n'est pas encore consacré à toi dans nos vies, dans la vie de nos proches, alléluia, soit un objectif, une cible magnifique, Seigneur, parce que sans cible, on n'avance pas. Mais avec la cible du trône de la grâce, avec la cible de l'espérance, Seigneur, notre louange prend tout son sens, du plus profond de nos êtres. Nous décidons de te louer, Seigneur, de mourir à toi, de nous abandonner à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour la joie, merci pour l'espérance, Seigneur. Comme le sang, Seigneur, sur le linteau des maisons, Seigneur, pour le peuple juif, Seigneur, le peuple hébreu. En Égypte, Seigneur, a été un signe, Seigneur, que l'ange dévastateur ne frapperait pas le peuple, mais qu'il frapperait l'Égyptien. Seigneur, la croix qui a été dressée il y a 2000 ans, Seigneur, est pour nous aujourd'hui encore le signe du salut, le signe de la réconciliation de Dieu avec son peuple, avec nous, Seigneur. Nous voulons prendre acte encore ce matin que le salut ne peut venir que de par Jésus, celui qui a accompli à la croix le sacrifice ultime, celui qui a obéi au Père, obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. Seigneur, accepte ce matin, Seigneur, notre reconnaissance, mon Dieu. Accepte de nos cœurs, Seigneur, cette paix, cette joie qui nous a été donnée par toi, Seigneur. Que nos bouches, Seigneur, servent, Seigneur, à te glorifier, à te célébrer, à t'exalter, et non à parler de mal, Seigneur, mais de faire que le bien soit. Le bien est dans ta maison, Seigneur, parce que dans ta maison, il y a les rachetés de l'Éternel.
Tu nous as appelés à toi ce matin, Oh oui. non à rester, Seigneur, dans un sommeil spirituel, mais à être éveillés. Aller de l'avant avec toi, ne point regarder en arrière, ne point regarder vers le passé, car l'Éternel est notre Dieu. Si nous espérons en un futur, c'est en toi que nous espérons, Seigneur. Tu as tracé la voie, tu as tracé le chemin, tu as tracé la route. Cette route a été tracée effectivement à la croix, à Golgotha. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de marcher avec toi, sachant que toi, tu marches toujours à nos côtés, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Tu nous prends par la main, mieux encore, tu nous portes en chemin, Seigneur. C'est pour ça que Quand nous sommes fatigués, affaiblis, voulons, Seigneur, lassés, encore Seigneur, exalter ton toi, nom, tu es là chez pour nous porter Tu es un Dieu et pour nous différent amener, de Seigneur, tous sur les le autres. chemin et à la destination qui est la nôtre. C'est-à-dire, Seigneur, ta maison dans le ciel. Oui, personnellement, je crois à cela et je peux l'affirmer et le confirmer, Seigneur, en criant, Seigneur, à toi, toute ma reconnaissance et tout mon amour, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Que Jésus soit béni encore ce matin, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Oui, peuple de Dieu, bénissez le nom du Seigneur. Bénissez sa présence en ce lieu. Car l'Esprit Saint est là. Et il agit dans les cœurs. On est bien dans la présence du Seigneur ce matin, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes bien dans la présence du Seigneur ce matin, frères et sœurs? Amen. Est-ce que je peux entendre les Amen qui viennent des cœurs joyeux rachetés? Amen. 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 On va continuer de se réjouir ce matin avec des témoignages. On n'entend pas assez souvent les témoignages. Pourtant, on doit faire monter des actions de grâce, de reconnaissance. Et pour ça, on a besoin d'entendre les témoignages. On va laisser la place. Oui, on va laisser la place donc à notre frère Philippe Cornibert et son épouse. Nous avions tellement prié pour eux. Ils sont là, venez tous les deux, parce que son épouse aussi a vécu ça d'une certaine manière. Nous donner quelques raisons de continuer à louer le Seigneur ce matin. Vous pouvez enlever le masque pour parler. Me voilà démasqué. Alors, adieu. Voilà, ça fait plaisir de voir vos visages. Voilà, on était venus il y a quelques temps en arrière, on s'était réjouis avec vous. Et merci bien sûr pour vos prières, non seulement pour ma santé, mais aussi pour notre couple, notre foyer. Je crois que Dieu a inondé un peu plus que juste ma santé. Voilà, je veux rendre grâce à Dieu pour sa bénédiction, pour les guérisons qu'il donne et pour celles qu'il ne donne pas aussi. Après tout, c'est la grâce qui compte. Amen. C'est la grâce qui compte, que notre cœur soit fortifié par la grâce, dit l'apôtre Paul. Amen. Écoutez, je vais essayer de ne pas être trop long. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai été atteint de ce Covid là, et puis ma santé s'est dégradée en une dizaine de jours. Et après avoir été hospitalisé, très rapidement, les médecins ont décidé de me mettre sous coma artificiel avec intubation pour une assistance respiratoire. Je ne suis pas du tout parti dans l'angoisse. C'est vrai que j'ai repoussé le plus possible l'hospitalisation, je me battais dans la prière, dans la foi. Mais c'est comme ça, Dieu des fois permet qu'on doit passer par certains moments. Et puis quand le docteur m'a dit on va vous intuber, m'a expliqué, j'ai dit écoute, il n'y a pas de problème. J'avais la paix. Et puis il m'a dit ça va durer 2-3 jours. Puis bon, ça a duré juste 3 semaines quoi. Voilà. Et donc dans ce temps de coma, j'ai peu de souvenirs. J'ai un souvenir de soins intensifs à un moment donné très fort, parce que j'ai dû remonter un petit peu en surface, si je puis dire. Et c'était assez dur. Et puis un autre moment, par contre, plus particulier, et je pense que ce moment, je l'ai vécu quand j'étais aux portes de l'éternité, puisque j'ai fait une embolie pulmonaire. Le Covid provoque des embolies. Et comme moi j'étais un des premiers dans la région où j'étais, ils ne savaient pas trop tout ça, ils ont appris au fur et à mesure. Voilà, le Seigneur a permis que je fasse office de cobaye, si vous voulez, comme ça. Et puis donc, oui, je peux dire maintenant que c'était à ce moment-là de l'embolie, parce qu'ils ont cru me perdre, quoi, bien sûr, j'étais voilà, parce que j'étais dans une présence particulière de Dieu. C'était vraiment très spécial, c'est incommensurable. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, explique qu'un homme a été dans la présence de Dieu, il a vu, il a entendu les choses.
Alors moi, ce n'était pas à cette échelle, mais il y avait une paix d'une puissance qu'on ne peut pas expliquer. On vit de bons moments ici dans les cultes, hein, dans la présence de Dieu, peut-être à la maison, chez vous, vous visitez de Dieu, mais c'est peu de choses encore par rapport à cette paix que j'ai vécue, c'était extraordinaire. Et là, bon, il y avait un temps particulier avec le Seigneur, avec le Père, et puis bon, il y a des choses que je ne peux pas trop raconter, c'est des choses personnelles, mais une pensée est venue à mon esprit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Et après, cette paix s'est estompée et cette pensée était là. Et je sais que Lolo m'a dit que cette semaine, vous avez eu un temps de prière et c'était prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà, cette semaine. Cette semaine. Et nous sommes, quand on a reçu Jésus, on est prêt pour la rencontre avec Dieu. Cette expérience-là, elle m'a fait comprendre ça. C'est que la foi que j'ai dans le Seigneur Jésus et son œuvre à la croix pour moi, le pardon qu'il m'accorde, fait que je pourrai un jour espérer dans cette paix profonde. Un jour, on partira tous. Que le Seigneur revienne, qu'on parte de notre belle mort, comme on dit. On sera dans la paix avec lui. Si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Jésus, c'est le moment de le faire. Hein. Voilà, on demande pardon pour ses péchés. On l'accepte comme sauveur. Et là, je vous garantis que vous avez une espérance extraordinaire. Et donc, je repars de ce temps avec cette parole dans mon cœur. Et ensuite, ils finissent par me réveiller. Et au moment de mon réveil, j'ouvre les yeux et c'est pareil, j'avais la paix. Il y avait comme une sensation de consolation sur moi. Mais en fait, j'étais en train de réaliser que j'étais vivant, mais dans un sale état, quoi. J'ai dit, Seigneur, j'étais là dans le fond de mon lit. J'ai dit, bon, je suis vivant, mais tu vas faire quoi avec moi, là? Je suis passé sous un rouleau compresseur. Hein. C'était comme ça, une carpette, quoi. Vous voyez, vous savez, dans les dessins animés, quand le chat, il passe sous le rouleau compresseur, vous voyez, à peu près ça, vous voyez. Pas plus gros que ça, la galette. Et puis là, tout d'un coup, parce que je sentais mon corps abîmé, bien sûr, et l'Esprit de Dieu me donne une pensée, avec comme une vision. Et je voyais le corps du Seigneur allongé qu'on mettait au tombeau, et le Seigneur me dit par le Saint-Esprit, le corps de ton Seigneur n'était pas moins meurtri que le tien lorsqu'il a été mis au tombeau. Ah, je dis d'accord. Dieu est avec nous dans nos détresses. Hein. Peut-être c'est languissant, peut-être c'est long pour toi, mais moi je veux te dire que Dieu est avec toi. Et quand j'ai eu cette pensée dans mon cœur, j'ai pas tout à fait tout compris, mais j'ai dit, ah, ok, Dieu contrôle tout. Dieu autocontrôle, hein, contrôle nos vies au-delà de ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Et puis entre cette parole que j'ai reçue et celle qui m'a restauré, c'est passé plusieurs jours, et je vous garantis que j'avais oublié ce que Dieu m'avait dit, tellement c'était la panique là-haut. Les produits agissaient, je délirais, c'était compliqué. Une infirmière est venue me voir, elle me dit, oh, vous avez fait le plus gros, monsieur Cornibert, hein. Maintenant il faut se battre. Hein. Ah, j'étais là, ouais. Ah, je suis à fond, moi, mais juste là seulement, hein, c'est tout. Hein. Et puis les jours ont passé, et j'arrivais pas très bien à me rétablir, même je dirais plutôt que j'ai décliné parce que j'ai fait une grosse allergie aux médicaments. Bon, ils m'ont tellement mis tout ce qu'ils trouvaient pour essayer de me soigner, les pauvres, que même à Rhône-Poulenc, là-bas, la chimie, ils en font moins. Et puis là, j'ai fait une grosse éruption cutanée, je dormais plus, je récupérais pas. Mais même là, Dieu maîtrise encore. Parce que cette rechute a permis que je puisse rendre témoignage à une infirmière. Incroyable. L'avant-dernier soir de partir, elle vient avec un aide-soignant, et puis, bon, vous savez, je regardais un peu la télé, hein. Mais je peux éteindre, oui. Et puis je ne sais pas comment ça s'est fait, on s'est mis à parler des choses de Dieu. Des questions, ça a duré, je ne sais pas, peut-être 3/4 d'heure, une demi-heure. Et l'aide-soignant, c'était un jeune protestant qui allait au temple, assez dynamique dans sa foi, il dit, bah ouais. Et elle était là, et la Bible, et les catholiques, et le baptême, et la nouvelle naissance, et le pardon des péchés, bah je ne vous dis pas là. Bon, bah Seigneur, tu maîtrises, hein, voilà. Et puis en fait, donc, je suis resté un jour de plus, et là, le jeudi matin, le jeudi de Pâques, j'étais toujours là coincé dans le fond de mon lit, à ne pas pouvoir me lever, j'arrivais plus à me lever en fait, parce que je perdais la tension artérielle, je ne dormais pas. Tout d'un coup, une pensée m'est venue dans mon esprit, c'est le Seigneur, cette parole de Romains 8, verset 11 qui dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, il ressuscitera vos corps mortels. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé, j'ai dit, mais bien sûr, Jésus n'est pas ressuscité avec la moitié d'un bras. Hein, il est ressuscité en pleine forme, le Seigneur.
Et j'ai dit, oui, ça y est, la santé me revient, j'ai pris cette parole pour moi, je l'ai saisie. Et j'ai dit, mais bien sûr, là, je vais repartir, je repars, je sentais mon corps se fortifier. Et j'ai dit à l'infirmière qui était derrière moi, vous allez voir, ça y est, je repars, je vais être restauré. Et je lui ai dit d'ailleurs, mais Jésus n'est pas ressuscité à moitié, il est resté en pleine forme. Elle m'a dit, oui, vous savez, bon, je faisais les piqûres, les machins. Le docteur parle, je lui ai dit, vous allez voir, docteur, je vais être renouvelé, vous allez être témoin d'une restauration plus rapide que la normale. Le docteur Sossou, pas très loin de chez toi, là-bas, Burkinabé, je crois. Il me dit, mais je vous le souhaite, monsieur Cornibert. Et effectivement, puisque je ne marchais plus depuis plusieurs jours, le kiné est venu et j'ai remarché, j'ai fait 4 fois la longueur du couloir. Ah, ça a commencé comme ça. Ah, je vous dis pas, j'étais content. Hein. Il serait revenu une deuxième fois, j'aurais remarché encore. Et puis donc là, ils m'ont évacué rapidement du service de réanimation et l'infirmière me dit, ben voilà, vous allez rester encore 14 jours à l'hôpital. Je disais rien sur le fauteuil, mais je n'avais pas le goût. Hein. Et en fait, quand Dieu agit dans nos corps, ça se voit aussi à travers des examens médicaux, à travers des examens scientifiques. Il y a beaucoup qui contrarient Dieu, la foi et la science, mais c'est pas vrai. Et j'ai quelques points comme ça où le Seigneur a montré sa gloire. En 5 jours, je suis sorti de l'hôpital. Le docteur, un matin, il vient me voir, il me dit, Monsieur Cornibert, chaque fois que je vous vois vous rétablir, je vous vois vous restaurer. Et c'est vrai que lui, il ne pouvait pas le comprendre, mais j'étais assis sur le bord du lit, je sentais l'Esprit de Dieu sur moi. Et je lui dis, docteur, vous êtes témoin de la résurrection dans ma santé. Et ça, c'est l'action de Dieu. Et puis donc, au bout de 5 jours, je sors, on rentre à la maison, alors c'était pas la forme olympique non plus. Hein. Et 2 étages à monter, il a fallu s'arrêter 3 fois quand même. Hein. Et puis, quand la première fois on est sorti pour prendre l'air un peu, c'était le confinement, on avait le droit à 1 heure, vous vous en souvenez? Bon, 5 minutes, ça m'a suffi. Hein. J'étais assis sur le banc. Voilà. Mais au bout de 10 jours, je marchais 1h15. Et j'arrivais à monter les côtes. Puis après, on a pris le sac à dos. Puis faut pas le dire, on faisait 2 attestations. Voilà. Une pour 1 heure, puis il y a le quart d'heure d'après, vous savez. Voilà, mais quand on revient à la vie comme ça, on a envie de prendre la vie à bras-le-corps. Hein. Voilà, la santé vous est revenue. La santé m'est revenue. Mon docteur, au bout de 3 semaines, il m'a dit, c'est fini, je viens plus te voir. Ça y est, tu as récupéré. Mes analyses se sont rétablies en 4 semaines au lieu de 2 mois. Les analyses de sang. Et là, dernièrement, ma mère me disait que elle n'est pas croyante, ma mère. Enfin, pas croyante. Elle n'est pas convertie au Seigneur Jésus. Elle croit en Dieu et tout ça. Mais elle m'a dit, mais en fait, c'est vraiment miraculeux ce que tu as vécu parce que les embolies qui sont faites par le Covid, elles sont multipoints. Elles abîment en plusieurs endroits. Elle m'a dit, dans l'état où tu es et comment tu es restauré, c'est la preuve que c'est miraculeux. Et là, la semaine dernière, mon scanner disait qu'il n'y avait plus aucune trace de l'embolie pulmonaire que j'avais. Donc, gardez l'espérance. Peut-être c'est long le tunnel, mais le Seigneur a toujours, à la sortie du tunnel, une bonne parole qui nous rétablit. Il y aurait tant de choses à dire encore, parce que le docteur avait dit que je ferais une dépression, que je ferais un choc post-traumatique. Et le Seigneur m'a soutenu psychologiquement, m'a soutenu dans mon âme et m'a donné des paroles que j'ai pu exercer, que j'ai proclamées pour ne pas sombrer dans cet état dépressif. Il faut aussi se battre. Dieu nous a donné une volonté, il nous donne sa parole et on la met en pratique par la foi. Et on prend autorité sur les esprits mauvais, sur les choses méchantes qui veulent nous agresser. Gloire à Dieu, la parole est vivante. Hein. Merci Seigneur. Voilà. Je laisse la place à mon épouse. Oui, pour continuer, quand il a parlé de ce verset, je ne mourrai pas, je vivrai, quand il est revenu à la maison, c'est vrai que moi je lui ai partagé ce verset. Et en fait, lui, il ne savait pas que c'était un verset. C'est vrai que Lydie, j'avais dans mon esprit, mais c'était le Saint-Esprit qui mettait des choses. Mais comme c'était un peu embrouillé. Et la fin de ce verset dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai toutes ces merveilles. Et si on est là, c'est pour raconter ces merveilles. Voilà, parce qu'on a conscience que Dieu nous a fait grâce. Parce que c'est vrai qu'il y a dans d'autres domaines, on n'a pas été guéri. Mais là, Dieu a permis qu'on soit guéri. Et on est conscient que, voilà, il y en a d'autres qui ne l'ont pas été. Même on a un ami qui est décédé, un peu dans les mêmes périodes. Et c'est vrai qu'on veut rester humble devant cette situation. Parce que c'est extraordinaire ce qu'on a vécu, mais on a conscience que Dieu nous a fait grâce. Moi, je voudrais partager
un témoignage que j'ai vécu, parce que c'est vrai que dans ce temps particulier, je peux dire que ce qui m'a soutenue, c'est les chants. J'aime beaucoup chanter. Et puis c'est la parole. La parole, c'est vraiment cette force, cette paix. Ça renverse les discours, les propos, les petits mots des médecins. Et je vais vous lire ce texte. Parce que j'ai écrit des choses et c'est vrai que je les relis beaucoup en ce moment parce que voilà, ça fait quand même 1 an pour nous. Hop, j'ai plus ma page. Je l'ai mis de côté, mais je la trouve plus. C'est bien d'écrire parce qu'on oublie. Même quand on a été béni, on oublie. Et je ne veux pas oublier. C'est dans 2 Chroniques 20, verset 9. S'il arrive sur vous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou le Covid, ou la famine, nous viendrons devant cette maison. Moi, je viens devant toi, Seigneur. Et devant toi, car dans cette maison, ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours au sein de notre détresse. Tu écouteras et tu sauveras. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense, et vous aurez du succès. Alors vous pourrez célébrer l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Amen. Et donc, c'était ma lecture personnelle, et puis dans l'après-midi, vers 15h, le téléphone a sonné, c'était la réanimation, et j'ai vite compris que c'était pas normal qu'on m'appelle à cette heure-là, parce qu'ils appelaient très peu. Enfin, c'est nous qui les appelions le matin ou le soir. Et puis en plus, c'était pas l'infirmière, c'était le médecin, donc j'ai vite compris que c'était pas bon du tout. Puis là, c'est le jour où on m'a annoncé que Philippe faisait une embolie. Et c'était le tremblement de terre, cette parole. Donc j'ai appelé ma sœur aînée, puis on a prié au téléphone, enfin on a plus pleuré que prié, mais bon, le Seigneur, il entend quand même. Et puis là, j'étais complètement effondrée, j'ai écouté une prédication de mon père, on ne sait plus quoi faire. Et puis heureusement, je suis revenue dans mon petit cahier, j'ai relu ces paroles. Soyez sans crainte et sans effroi. Mais moi, je vivais exactement le contraire. Mais la suite, vraiment, je suis émue parce que c'est fort, mais Dieu nous a secourus vraiment. Et quand j'ai relu cette parole, elle a dominé. Cette parole elle a dominé la crainte, elle a dominé l'effroi. Et après, je devais appeler ma belle-mère pour lui expliquer. Et elle est l'infirmière et elle comprenait tout ça. Et donc, quand je l'ai appelée, c'était l'effondrement. Moi, j'allais mieux parce que j'avais relu la parole. De la relire, ça faisait écho dans mon cœur. Mais elle, du coup, là, elle s'est effondrée. Elle a complètement lâché parce que, elle, même si elle croit en Dieu, elle n'a pas la foi comme moi. Et du coup, je lui ai dit, mais vous savez, Dieu m'a parlé. Et je lui ai lu ce verset. Et puis on avait pris l'habitude aussi de prier ensemble au téléphone. Et vraiment, je sais que ça l'a apaisé. Au téléphone, je sentais que ça allait beaucoup mieux. Et vraiment, maintenant qu'on lit les mots, qu'on les lit, vous aurez du succès, mais vous aurez la guérison. Et célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Voilà, je voudrais dire que c'est cette parole, parce que la parole des hommes, elle peut nous briser. Mais la parole de Dieu, elle arrête la tempête. Et vraiment, je veux chanter et louer la gloire de son nom en ce jour. Amen. Gloire à Dieu, amen. Amen. Et aujourd'hui encore, 2000 ans après, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu fortifie dans l'épreuve.
Et on croit que si tout ce que notre frère et sa famille ont vécu était possible, c'est parce que, comme il l'a dit, Jésus a tout accompli. Amen. Jésus a vaincu la mort. Oui, il a triomphé. Je vais demander aux frères qui ont été choisis pour préparer le repas de pouvoir s'avancer, de pouvoir préparer. Et je vous invite dans ce temps de Sainte Seine ce matin de vraiment réaliser que cette parole, elle est aussi pour vous, que ces guérisons, elles sont aussi pour vous, pour votre famille, qu'il n'y a pas de situation trop difficile, qu'il n'y a pas de péché trop sombre, qu'il n'y a pas de maladie trop virulente pour que Jésus ne l'ait déjà vaincu à la croix et au tombeau. Amen. Amen. On va chanter Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable brisé pour mon péché. On va chanter ce chant qui nous fait nous rappeler tout ce que Jésus a enduré pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie. Pour qu'aujourd'hui on puisse entendre des témoignages comme ceux qu'on a entendus. Pour qu'aujourd'hui on puisse encore se réjouir ensemble. Amen. Que ceux qui ont été baptisés par immersion, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, puissent se lever et qu'on puisse partager ensemble ces instants et la Sainte Seine. Rédempteur adorable, sur
Crois-tu encore en moi? Crois-tu encore en moi, mon enfant? En qui as-tu confiance? En qui t'appuies-tu? Car je te le dis encore, c'est pour toi que je subis. C'est pour toi que mon côté a été percé. Je te le dis encore ce matin. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Je t'ai donné la vie, mon enfant. Je t'ai donné la vie. Et ce matin, je te le dis encore. Si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches, tu me trouveras. Car le prix de ton péché, c'est moi qui l'ai porté. Je te le dis encore ce matin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis là pour toi. Accepte le pardon que je t'ai donné. Depuis que mon côté a été percé, que mon sang a coulé, je t'ai pardonné. Accepte et crois en ta délivrance, parce que c'est moi qui te le donne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, Seigneur, amen. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint. Merci pour cet esprit qui est pour nous, Seigneur. Seigneur, je veux célébrer ton nom, Jésus. Tu as donné ta vie pour nous et que Seigneur éternel, Ils ont dit, il a pour toi avec toi, il te fait aller de l'avant. Amen. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de laisser toute la place au conseil de Dieu, frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. J'aimerais que vous puissiez vous lever à votre place et qu'ensemble, on proclame la dernière strophe de ce chant. Qu'ensemble, on le proclame pas comme quand on chante, mais vraiment comme un engagement. Que ce matin, ça soit la réalité dans notre vie. Que ce matin, on a vu cette matinée de rafraîchissement, de renouvellement, ces bonnes nouvelles. On veut continuer de se réjouir. Est-ce que vous voulez bien chanter avec moi? Amen. Son amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme, pour plus de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Amen. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Lui, tout est conduit par le Seigneur. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Et nous sommes là cette semaine. Ça a été fixé il y a quelque temps quand on avait eu Elisabeth et Philippe au téléphone. On leur avait dit il y a peut-être plusieurs mois de cela, quand vous voulez vous reposer un peu, notre maison vous est ouverte. Vous pouvez venir vous reposer un peu chez nous, après ce qu'ils ont vécu, et ça tombait ce week-end. Et ça tombait aussi dans ce temps où nous continuons à prier. Et le thème que nous avions pendant toute cette semaine, c'était « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et le frère nous en a fait allusion tout à l'heure. Mais on ne va pas, je veux simplement apporter quelques résumés, quelques pensées. Je ne pourrais pas tout résumer ce matin, mais quelques-unes des pensées que nous avions partagées cette semaine. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est un verset qui doit nous interpeller. Nous devons être de ceux qui maintenant doivent dire, comme le frère nous l'a fait rechanter tout à l'heure, « Me voici, cher Sauveur ». Ce verset nous dit que nous avons maintenant besoin de prendre les choses beaucoup plus au sérieux, peut-être qu'avant. Que maintenant, il nous faut à tout prix nous réveiller.
Ce verset, j'ai pas tout lu, mais je ne vais pas tout lire le chapitre 4, mais on se rend compte que dans le chapitre 4 d'Amos, avant d'arriver au verset 12, il y a le verset 9, entre autres, vous pouvez relire tout le chapitre, mais au verset 9, la Bible nous dit que Dieu va s'adresser par le prophète Amos à son peuple, et Dieu va dire quelque chose d'étonnant. Dieu va dire dans un premier temps, je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, vos jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Mais malgré cela, et c'est là où nous sommes interpellés, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel, votre Dieu. Et ça continue et ça dit, j'ai envoyé contre vous la peste du bétail, comme jadis en Égypte, j'ai laissé l'ennemi massacrer vos jeunes gens et capturer vos chevaux. Dans vos camps, la puanteur des cadavres est montée jusqu'à vos narines, mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et Dieu va continuer et il va dire, j'ai tout bouleversé chez vous, comme jadis à Sodome et Gomorrhe. Vous l'avez échappé belle comme un tison tiré du feu, mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. D'autres versions vont continuer comme ça en disant, malgré cela, et je n'ai pas cité toutes les calamités que Dieu va rappeler à son peuple. Il va rappeler des calamités. Il va dire par exemple, 2-3 villes sont allées vers une autre. Il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Relisez tout cela. Et au final, le Seigneur a dit, parce que j'ai fait tout ça, c'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je te traite. Tiens-toi donc prêt à comparaître devant ton Dieu. Et ce verset, ce thème que nous avions choisi, vient conclure ces versets. Parce que tu ne te réveilles pas, parce que tu ne te secoues pas, parce que tu ne reviens pas à moi, eh bien, tiens-toi donc prêt à comparaître devant ton Dieu. Ce n'est pas simplement un verset qui nous dit « Attention, Jésus-Christ va revenir ». Mais c'est un verset que Dieu a donné en disant « Mais maintenant, il faut se réveiller. Il faut se réveiller maintenant. Il est temps plus que jamais. » Dieu nous a peut-être alertés de différentes manières et maintenant, il veut que nous changions. Il veut que nous puissions rentrer dans une autre dimension de cette marche chrétienne, de la relation que nous avons avec lui. Comme l'exemple que je donnais ce matin, que nous puissions revoir nos priorités, bien-aimés. C'est ce que l'Éternel veut. Que Dieu soit en premier. Et ces réalités, le frère et la sœur, s'ils veulent raconter chacun de leur côté ce qu'ils ont vécu, ils écriraient peut-être un livre parce qu'il y a tellement d'enseignements. Mais combien de larmes aussi ont été versées dans cette épreuve? Combien de chrétiens étaient mobilisés pour dire « S'il te plaît, Seigneur, étends tes mains, secours-les. » Secours-les. C'était quelque chose d'assez particulier, mais qui nous montre qu'un jour, on ne sait pas quand, nous aurons à comparaître devant Dieu. Et que maintenant, nous avons besoin de nous réveiller. Nous avions partagé quelques pensées pendant cette semaine. Je me suis arrêté sur quelques figures, quelques images pour nous amener à nous réveiller enfin. Et j'ai parlé de Lazare, que rien ne t'empêche d'aller vers le Seigneur. J'ai parlé de Bartimée, la foule, l'aveuglement et la mendicité.
j'ai parlé du chrétien né de nouveau, le saint de Dieu, le fidèle de Dieu, et j'ai dit augmente l'acuité de ta vision spirituelle. J'ai parlé aussi du pharisien, un pharisien dans Luc chapitre 18, et j'ai encouragé l'Église à refuser la propre justice et l'autosatisfaction. On avait prié pour toutes ces choses. Il y a d'autres choses qu'on a partagées, mais si je peux rapidement prendre quelques minutes pour revenir sur chacun de ces points, que rien ne t'empêche d'aller vers le Seigneur. Si nous voulons nous réveiller, nous avons besoin que rien ne nous empêche d'aller vers le Seigneur. Et c'est là que nous avions pris l'exemple de Lazare. La Bible nous dit pour Lazare que, ils ôtèrent donc la pierre. Lazare est décédé, Lazare est enterré depuis 4 jours. Et Jésus était venu. On pensait que tout était fini. Mais quand Jésus était venu, Jésus a demandé que la pierre soit roulée. Et ce n'est pas Lazare qui est décédé qui a roulé la pierre. Ce sont les autres qui ont roulé la pierre. Mais Jésus s'est adressé directement à Lazare. Jésus a parlé à Lazare. Et pour les hommes que nous sommes, Lazare est mort, il ne peut plus rien. Et Jésus s'adresse à nous, Jésus s'adresse à quelqu'un. Le frère disait, et même si il ne comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là, eh bien Dieu va s'adresser à notre frère dans cet état. Je connais une dame qui, au bout de sa 7e tentative de suicide, elle voit un ange et Dieu s'adresse à elle. C'est ce qui l'a sauvée. Pour les hommes, elle était dans un état, elle a sauté d'un pont pour tomber devant un camion 6 tonnes ou 26 tonnes, et le camion l'a renversée. Et on pensait qu'elle était décédée, mais elle va dire plus tard, quand elle va se réveiller, que la première question qu'elle avait posée au médecin, est-ce que vous avez une Bible? Je voudrais une Bible. Et le médecin dit, tout comme ça c'est arrivé, elle délire certainement. Mais elle était revenue là-dessus, À un moment donné, elle pose la question au médecin, qui est Jésus? Elle ne connaissait pas le Seigneur avant. Dieu a parlé directement. Jésus a parlé directement à Lazare. Il a prié à son Père, et puis il a dit, Lazare, sors de là et viens. Et le mort a entendu, et le mort est sorti. Et nous avions prié cette semaine, Église, que rien ne nous empêche d'aller vers le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quel appel le Seigneur nous adresse? Et qu'est-ce qui nous empêche? Lazare n'a pas accepté que les vers l'empêchent. Il n'a pas accepté que la mort l'empêche. Il n'a même pas accepté que la décomposition l'empêche. Il n'a même pas empêché que les bandes qui l'entouraient, il était comme ça. Il n'a pas accepté. Et très souvent, nous baissons trop vite les bras, les frères et les sœurs. Et nous acceptons que de petites choses nous empêchent, alors que notre Maître nous appelle. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, considérez tous ces témoins, une foule de témoins qui nous regardent. Et dans ce chapitre 12 d'Hébreux, il a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Moindre chose, on baisse les bras. Mais là, il n'a pas accepté. Jésus n'a pas dit, guéris-le, réveille-le, Seigneur, non. Il s'est adressé à lui parce que Jésus savait que même dans cet état de mort, il va l'entendre. Et quel que soit dans quel état nous pouvons nous trouver aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous. Amen. Mais que rien ne nous empêche. Que rien ne nous empêche. Nous laissons des choses nous empêcher. Pourquoi? Parce que, c'est le deuxième exemple, l'exemple de Bartimée.
Et nous avions rappelé que Bartimée, c'était le fils de Timée, comme ça a été marqué. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Et Timée veut dire hautement estimé, valeureux, majestueux, prestigieux, quelque chose qui a du prix. Et ça peut être l'exemple de Dieu, l'exemple de Jésus-Christ. Et Bartimée, c'était son fils. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et comme son père, celui qui devait être hautement estimé, celui qui devrait avoir de la valeur, de l'importance, le voici assis au bord de la route, mendiant du pain sec et peut-être quelques légumes pour manger. Pour manger. Et la Bible dit que quand il avait entendu que c'était Jésus, il a commencé à crier. Souvent, ce qui fait que nous baissons rapidement les bras, c'est la foule. Il y avait une assez grande foule. Et quand Bartimée a commencé à crier « Au secours, Jésus, viens à mon aide !» La Bible dit que plusieurs le reprenaient. Plusieurs lui disaient « Tais-toi !» Le fils de celui qui est estimé est tombé aussi bas. Et des fois, nous nous laissons tomber aussi bas en préférant écouter la foule. Cette foule, elle peut être toutes sortes de choses. Le monde va s'adresser à nous. Les circonstances vont s'adresser à nous. Les raisonnements vont s'imposer à nous. Et j'ai bien noté, la sœur a dit que quand elle a reçu ce coup de fil, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Il y avait des larmes. Mais dans ces larmes, avec sa sœur, elles ont prié au téléphone. Et après, elle a repris la parole de Dieu qu'elle avait lue. Et à ce moment-là, elle a arrêté d'écouter la foule. Elle a arrêté d'écouter les circonstances. Elle a arrêté d'écouter les diagnostics. Et elle va consoler la belle-mère. Nous nous laissons trop souvent arrêter par la foule. Et nous n'arrivons pas à nous lever dans l'état où nous nous trouvons pour aller vers le Seigneur qui nous appelle. La Bible dit que, alors que la foule lui disait « Tais-toi », la foule le reprenait. Il criait beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Nous avons peut-être besoin d'apprendre à crier beaucoup plus fort. À crier à Dieu dans notre détresse. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Psaume 107. Il envoya sa parole et il les guérit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Nous baissons trop vite les bras, frères et sœurs. Et si nous voulons nous préparer pour rencontrer notre Dieu, nous avons besoin de retrouver cette mentalité. Ce qui empêchait Bartimée de vivre cette vie qui lui était destinée, c'était aussi parce qu'il était mendiant. Il était mendiant et il était aveugle. Voyez-vous, la Bible nous dit que nous sommes appelés à être des filles et des fils de Dieu. Et l'apôtre Jacques dira que celui qui doute n'espère pas qu'il va recevoir
quelque chose de la part de Dieu. Ce qu'il faut pour Dieu, c'est la foi. Mais combien nous nous comportons comme des mendiants. Une mentalité de mendiant, de mendicité. Le mendiant qui est au bord de la route, quand il va nous demander de l'argent, il sait qu'on peut lui donner. Et il sait qu'on peut ne pas lui donner. On n'a jamais vu quelqu'un, un mendiant, dire « donne-moi de l'argent » et puis tous ceux qui passent lui donnent systématiquement. Et des fois, c'est comme ça. On demande à Dieu en se disant peut-être qu'il ne va pas me donner. On n'a pas une foi ferme. On n'a pas une foi ferme. Que le Seigneur nous aide. Parce que ça nous empêche d'entendre la voix de Jésus qui nous appelle, de nous lever de notre mort, de nous lever dans l'état où nous nous trouvons pour être, c'est plus que vainqueurs. Ce qui caractérise aussi les mendiants, c'est qu'ils pensent que en faisant pitié, on va leur donner. La Bible dit, vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et des fois, on pense que, eh bien, si je me mets dans un état triste, si je me replie sur moi-même, si j'essaie d'attirer la pitié de Dieu, ça va marcher. Mais non, nous sommes dans les temps où nous avons besoin de revêtir les armures de Dieu. De revêtir les armures de Dieu. La sœur nous racontait dans ce témoignage, elle nous disait que, eh bien, il y a quelque chose qui s'était passé quand Philippe était parti à l'hôpital tous les vendredis. La situation se dégradait. Il se passait quelque chose. Et puis, eh bien, Philippe lui avait dit, je vais rester dans le coma 3 jours et puis après je reviens, tout ça. Et le dernier vendredi, elle a dit, mais non, mais... Et puis elle nous racontait que finalement, c'était vendredi, elle s'était dit, il va encore se passer quelque chose. Et puis elle disait, mais c'est comme ça que des fois, nous nous laissons influencer par l'ennemi, parce que les vendredis, ça se dégrade, et puis tout à coup, elle retourne encore à ses écrits, à ses versets qu'elle a recopiés, elle les lit, et puis elle se souvient de ce que Philippe lui a dit, en disant 3 jours après, et puis finalement, elle s'est dit, mais ces 3 jours, ce n'est pas des jours de 24 heures, c'est des périodes, c'est 3 semaines, et puis elle a dit, non, mais c'est aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et elle a pris autorité. Ça fait 3 semaines, Seigneur, il faut que ça s'arrête maintenant. Et sa prière a changé. Et c'était le jour où Philippe, 21 jours après, est sorti du coma. Nous sommes appelés à être fils et filles de Dieu. Mais que le Seigneur nous aide. Nous avions parlé de l'aveuglement spirituel. Que le Seigneur nous délivre aussi, c'est parce que nous ne voyons pas tout. La Bible va nous dire que l'apôtre Paul, on reviendra là-dessus, l'apôtre Paul, à un moment donné, va prier, et ça fait partie de sa prière, que les yeux des Éphésiens s'ouvrent. Et nous n'arrivons pas à réaliser véritablement qui nous sommes devant Dieu. Nous n'arrivons pas à réaliser, eh bien, ce que Dieu met à notre portée. Il y a comme un aveuglement spirituel. Ce sont des choses qui nous empêchent. Mais que le Seigneur, et nous avions prié pour nous, pour toute l'Église d'Île-France-Tarare cette semaine, que le Seigneur nous sort de ces choses, afin que nous puissions nous lever, nous réveiller et aller vers notre Dieu. Jésus nous appelle, il nous attend quelque part dans les cieux, et nous voulons nous réveiller pour aller vers lui. Et que le Seigneur nous aide encore ce matin. Voyez-vous, j'ai dit, au niveau de l'aveuglement, je vais
revenir là-dessus, je me suis rappelé de cette émission que j'avais vue. Et cette émission, dans cette émission que j'avais vue, eh bien, il y avait, on parlait des faucons. Bon, c'était vite fait. Et puis ça m'a interpellé parce que quand eh bien, le gars disait que le faucon est capable de voir à 5 kilomètres, ça m'a interpellé. J'ai dit, waouh! Moi, déjà sans les lunettes. Après, même avec les lunettes. Et puis, je me suis dit, mais si Dieu est capable de donner une telle capacité à un oiseau, il y a des insectes, les mouches par exemple, si je ne me trompe pas, ont des yeux à facettes et peuvent voir à 180 degrés à la ronde. Si Dieu est capable de donner de telles capacités aux animaux, et nous alors? Je ne parle pas sur le plan physique, mais je parle sur le plan spirituel, et je sais que c'est vrai. Et j'avais partagé avec ceux qui étaient là ce témoignage que j'avais vécu, que je me suis rappelé quand j'étais au Togo, où je rentrais à la maison, je revenais de l'église un samedi après-midi. Et puis, il y avait une très longue côte, je ne sais pas, ça ne fait pas 1 kilomètre, mais dès que la moto sur laquelle j'étais assis, j'ai pris un taxi-moto, on a pris la côte, j'avais vu de loin, Dieu a ouvert mes yeux, et j'ai vu un taxi rouge, une voiture rouge. Et j'ai dit tout de suite, avec le regard, il y avait aussi un discernement. Et j'ai dit au garçon qui conduisait la moto, j'ai dit, mais écoute, ne roule plus au milieu de la chaussée, passe de l'autre côté. Il me dit pourquoi? Mais je dis, mais je pense que cette voiture rouge vient sur nous. Et il a dit, mais comment est-ce que tu peux le savoir? Et puis j'ai insisté, et finalement, quasiment à la dernière minute, à la dernière seconde, il a pu basculer sur l'autre côté. Et effectivement, cette voiture rouge venait sur nous avec une vitesse. Et il y a eu un choc avec la voiture devant laquelle on était passé pour aller de l'autre côté. Et ce qui était étonnant, bon, le monsieur, malheureusement, qui conduisait cette voiture a été touché, et la personne qui était à côté de lui a été touchée, il y avait une personne derrière aussi qui a été touchée. Mais ce qui était étonnant, pourquoi est-ce que Dieu a ouvert mes yeux? C'est parce que cette voiture rouge était vide. Il n'y avait personne dedans. Personne dedans. Et quand on était au Togo avec ma belle-sœur, on a pris cette route et je lui ai raconté l'histoire de combien de dangers Dieu veut nous épargner. Mais nous n'arrivons pas. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, je vous cite ce verset. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Le verset 17 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, que vous puissiez voir spirituellement, que Dieu, eh bien, quelque part, eh bien, aiguise notre acuité visuelle, spirituelle, pour que nous puissions voir. Et quand nous voyons, nous allons savoir. Quand j'avais vu, j'avais compris que cette voiture se dirigeait sur nous, afin que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous n'arrivons pas
à nous faire violence, parce que nous ne savions pas que le Seigneur nous aide à sortir de l'aveuglement. Un autre point que nous avions vu, eh bien, refuser la propre justice. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. Le publicain aussi était là, dans le temple ce jour-là. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et c'était sa prière. Il se croyait juste. La Bible dit qu'il y avait aussi de l'autre côté le publicain qui lui se tenait à distance, n'osait même pas lever la tête pour regarder le ciel et dit: ô Seigneur, en frappant sa poitrine, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. La suite du verset, c'est Jésus qui raconte cette parabole, dit que le publicain est rentré chez lui justifié. Justifié. Des fois, on pense que, eh bien, c'est bon, on est déjà arrivé. C'est pour ça que j'ai mis ça aussi avec l'autosatisfaction. Un jour, quelqu'un, toujours dans le chapitre 18 de Luc, quelqu'un est venu vers Jésus et il va lui dire: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Et combien de fois nous ne voulons plus faire d'efforts parce que nous pensons que ça y est, je suis arrivé. Or, la porte du ciel me sera ouverte, sans aucun problème. Ah ben j'ai tout fait. Et puis, on pouvait tomber dans ce piège. L'apôtre Paul, bien quand il écrivait aux Philippiens, et vous savez, l'apôtre Paul, quand il va écrire, il a commencé son ministère, et il a passé du temps, puis à un moment donné, le Saint-Esprit va dire: mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis ils sont partis, ils ont fait ce premier grand voyage, ils ont évangélisé partout. Il y a eu des difficultés, il y a eu des victoires, ils sont revenus. Et puis quelques temps après, peut-être 1 an ou 2 après, je ne sais pas, l'apôtre Paul dit: retournons voir les églises que nous avions visitées. Un deuxième voyage missionnaire qui prend des mois, peut-être des années. Il revient. Un troisième voyage missionnaire, il revient. Et l'apôtre Paul, pendant tout ce temps, il a, comment l'appelle-t-on? Il a vécu des difficultés, il a connu des moments compliqués. Il a traversé des situations compliquées. Il nous en parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 12. Il parle un peu de toutes ces difficultés. Et puis, finalement, on arrête l'apôtre Paul et il est emprisonné. On est à la fin, on a terminé le livre des Actes. Et puis l'apôtre Paul en prison va écrire des lettres. Et dans ces lettres qu'il va écrire à ce moment-là, peut-être 20 ans après avoir commencé sa marche avec Jésus, peut-être 30 ans après avoir commencé sa marche avec Jésus, je ne sais pas. Et il va oser dire aux Philippiens qu'il n'a pas encore remporté le prix. Ce n'est pas, frère, que j'ai remporté le prix. Il va dire: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Malgré tout ce qu'il avait fait, des églises qui ont été implantées,
Il n'a pas dit dans cette lettre, j'ai gagné Christ. Non. Je suis arrivé, non. Il n'a pas dit ça. Et puis, il continue au verset 9, Philippiens chapitre 3, et je veux être trouvé en lui, non pas avec ma justice, non pas avec ma justice, non pas comme je me vois. Combien de personnes pensent que, eh bien, ils sont arrivés, ils n'ont rien à se reprocher. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et puis des fois on pense que c'est suffisant. Je suis à l'église tous les dimanches. Et on pense que c'est suffisant. Que le Seigneur nous garde. La Bible dit que, au final, il n'a pas été justifié du tout devant Dieu. Que le Seigneur nous garde, afin d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et puis, il dit, afin de connaître Christ, il avait déjà, à ce moment-là, fait l'expérience dont a fait allusion le frère tout à l'heure. Et on pourrait dire, mais tu ne connais pas Christ? Et des fois, combien nous pensons que c'est fini? Je sais tout de Dieu. J'ai plus besoin de rien. Et l'apôtre Paul, à ce moment-là, il va continuer, il va dire, le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Wow. Non, l'apôtre Paul n'était pas dans la propre justice, et il n'était pas dans l'autosatisfaction. La Bible nous dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Pour ajouter à votre foi. Quand il écrivait aux Éphésiens, il dit, ayant entendu parler de votre foi et de votre amour pour les saints, je ne cesse de prier pour vous, parce qu'il sait que malgré qu'ils ont la foi, malgré qu'ils ont l'amour fraternel, ils ne sont pas encore arrivés, il leur manque des choses. Je ne cesse de prier pour vous, malgré votre foi, malgré votre amour fraternel. Et là, c'est Pierre qui nous dit, il faut tout faire pour ajouter à votre foi. Et des fois, on se repose. Parce que j'ai la foi. J'ai eu une foi remarquable. Ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la science. D'autres versions diront la connaissance. À la connaissance, la tempérance. On pourrait dire la douceur. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Voyez-vous, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Combien d'entre nous peuvent dire, eh bien, j'ai déjà tout ça. J'ai déjà tout ça. Tout ce que Pierre dit ici, moi je les ai déjà. Frères et sœurs, on a partagé ces quelques pensées dans la semaine et je termine par ce dernier diapo. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie et je le confesserai. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus va écrire aux églises. Et c'est important, les 7 lettres que Jésus va adresser aux églises. Jésus a fait son ministère. Et puis, il est parti au ciel en nous promettant de revenir nous chercher. Et puis, il y a eu les disciples, le livre des Actes, un homme remarquable dans le service de Dieu, l'apôtre Paul. Et il va y avoir ces choses. Mais c'est comme si, quelque part, Jésus, à un moment donné, va demander à Jean, il va dire, mais viens, parce que, eh bien, je vous ai parlé, et le Saint-Esprit a agi, il y a eu des lettres qui ont été adressées, les épîtres, mais il y a encore quelque chose que j'ai besoin de dire à mon Église. Il y a quelque chose que j'ai besoin de dire encore à mon Église.
Et comme il ne pouvait pas se déplacer, il nous envoie des lettres. Mais la fin de chaque lettre, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra ne connaîtra pas la seconde mort. Celui qui vaincra, eh bien, s'assiera sur un trône avec moi et gouvernera les nations du monde, comme moi-même j'ai reçu l'autorité chez mon Père. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Voyez-vous, le ciel, c'est pour les vainqueurs. Les vainqueurs. Mais vainqueurs sur quoi? Non pas les vainqueurs sur les démons. Peut-être que je peux vous surprendre. Non pas les vainqueurs sur le diable. Le diable et les démons sont déjà vaincus. Sont déjà vaincus. On ne peut pas aller à dire oui, Seigneur, on a vaincu le diable. Mais quel diable? Quel démon? Je les ai déjà vaincus. Mais les vainqueurs. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'expliquais que être plus que vainqueur, c'est, eh bien, non seulement vaincre, puisque, eh bien, la victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ. Mais c'est rentrer dans cette victoire. Prenons par exemple la maladie. Et c'est peut-être le moment de le faire. Non seulement vaincre la maladie. Parce que quand, eh bien, imaginez, je suis avec quelqu'un et j'ai vaincu la personne. J'ai vaincu l'adversaire. J'ai vaincu l'ennemi. L'ennemi est mort. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de celui qui est mort? Ben, je suis vainqueur. Être plus que vainqueur. Eh bien, non seulement j'ai vaincu la maladie, de la manière dont Dieu m'aidera à la vaincre, mais cette victoire, cette maladie que j'ai vaincue, me sert pour proclamer la gloire de mon Dieu. Amen, amen. Ce que j'ai vaincu, même s'il est déjà vaincu, devient un strapontin, devient un escalier que je monte, devient un objet que je vais utiliser, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de mon Seigneur. Nous sommes appelés à être des vainqueurs. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Voici un bref résumé de... Oh, je n'ai pas tout dit, parce qu'on se voyait à midi, on se voyait aussi le soir par Zoom. Mais déjà, c'est l'essentiel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ton Dieu t'appelle, tout comme il a appelé Lazare. Peut-être que pour le moment, tu dors, tu es dans le sommeil. Peut-être que pour le moment, tu es dans beaucoup d'autres choses. Mais que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ces quelques conseils pour que, comme Lazare est sorti, nous aussi, nous puissions sortir lorsque le moment serait là, sortir de ce monde et aller à la rencontre de notre Dieu. Et si nous sortons comme Lazare est sorti, cette rencontre ne sera pas un jugement pour nous, mais ça sera, eh bien, la gloire. La gloire. Je ne sais pas si on a encore le temps de reprendre le dernier couplet. Ce serait bien. Me voici. Peut-être le moment de se positionner vraiment en disant, Seigneur, maintenant, aide-moi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est bon, on peut changer de... on peut remettre... il faut que ça s'arrête. On peut peut-être le faire dans un esprit de consécration, bien-aimé. Ce matin, le frère a déjà dit, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voyez-vous, des fois, nous nous arrêtons à des
à de petites choses. Mais nous voulons rentrer dans cette dimension. Nous voulons entendre la voix de notre Seigneur. On peut se mettre debout si vous le souhaitez. Et puis, on reprendra ce dernier couplet. Et après, bien, on va prier tous ensemble. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Amen. On peut le reprendre encore une dernière fois, bien-aimé. Surtout ce deuxième couplet, ce deuxième strophe. Mon âme désormais ne veut plus que vivre de ta vie. À ta gloire, ô Jésus. Prenons-le comme une prière. Laissons-nous transpercer par ces paroles. Que ce soit la décision de notre vie ce matin, la décision que nous allons prendre pour le Seigneur. Dis au Seigneur dans ton cœur, c'est fini l'amusement, c'est fini les distractions. Amen. À partir de maintenant, je veux vivre de ta vie. Oui, mon âme ravie, oui, mon âme ravie, désormais devenu que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Voulons, Seigneur notre Dieu, tous ensemble élever la voix pour te dire, Seigneur, prends notre âme ce matin. Seigneur, nous voulons désormais marcher en nouveauté de vie. Nous voulons, Seigneur, mettre fin à l'amusement, Seigneur, à la paresse. Nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons, Seigneur, changer, rentrer, Seigneur, dans une nouvelle phase de notre vie chrétienne. Nous voulons entendre ta voix qui nous appelle en ce moment, qui dit, mon enfant, mon garçon, ma fille, et qui nous parle, Seigneur, dans l'état où nous sommes. Lève-toi, brille, lève-toi, sors de cette situation. Lève-toi parce que j'ai vaincu la dépression. Lève-toi et quitte cet état. Lève-toi, j'ai vaincu cette maladie. Lève-toi, je te bénis aujourd'hui. Je visite ta famille. Je sauve tes enfants. Je les ramène et que nous puissions avoir la foi, Seigneur, pour proclamer ces paroles sur nous-mêmes, sur notre vie spirituelle, que nous puissions avoir le désir, que nous sortions de l'aveuglement spirituel, que notre acuité visuelle sur le plan spirituel, Seigneur, augmente, que nous puissions vivre Joël 2, que nous puissions vivre Actes chapitre 2. En ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront, que quelques-uns disent, Seigneur, je veux prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Le serviteur, la servante vont recevoir des révélations. Nous voulons vivre ces choses que Christ a obtenues pour nous. Alléluia. Alléluia. Visite-nous ce matin, Seigneur. Te remercions parce que tu as commencé. Tu as commencé, Seigneur, et tu vas continuer. Tu vas continuer. Seigneur, que ce soit comme un renouvellement. Un renouvellement. Amen, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier encore ce matin. C'est qu'on n'a pas encore fait les offrandes.
On n'a pas encore fait les annonces, mais j'aimerais, eh bien, prier avec vous. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un ici qui dit, Seigneur, moi, aujourd'hui, je veux prendre l'engagement que désormais, je veux vivre pour toi. Je veux vivre en renouveau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui décide de rentrer dans ce renouveau. S'il y a quelqu'un, j'aimerais prier avec lui ce matin. Il suffit simplement, comme on le fait dans des réunions d'évangélisation ce matin, pour montrer ta volonté, que tu lèves ta main pour dire, oui, moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux m'engager dans un renouveau de vie. Et que nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de parvenir, nous donne la force de ne plus retomber, nous donne la force de progresser sur le plan spirituel. Seigneur, je veux commencer à écrire une nouvelle histoire pour ma vie spirituelle. Alléluia. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Alors nous allons prier ce matin. Seigneur mon Dieu, tu as vu toutes ces mains qui se sont levées. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement devant toi, Seigneur, de vivre notre vie chrétienne d'une manière différente, Seigneur, de rentrer dans une nouvelle dimension. Et nous te prions ce matin, donne-nous la force de parvenir, donne-nous la force de parvenir. Donne à quelqu'un ce matin la force d'abandonner un péché, Seigneur, qui est attaché à lui et qui l'empêche de rentrer dans la victoire que tu as pour lui. Oui, Seigneur, tu vois cette personne qui a enlevé ses mains, Seigneur, et tu connais, Seigneur, son état de péché, mais ce matin, Seigneur, tu le visites, et tu lui communiques ta force, afin que cette personne ne soit plus jamais la même. Merci, Seigneur, bien-aimé. Alléluia, merci, Seigneur. Louange, gloire et honneur à toi. Bien-aimé, j'avais raconté vendredi à ceux qui étaient là que le vendredi matin, le Seigneur avait ouvert mes yeux. Il y avait un homme qui prêchait à toute une famille. Et cet homme disait à cette famille qui était là devant elle, a dit, est-ce que la Bible dit, il y a un temps pour tout? Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Et à ce moment-là, Dieu a ouvert les yeux de cet homme qui apportait l'exhortation. Alors il avait vu des nuages, de petits nuages qui ont quitté le trône de Dieu et qui venaient sur cette famille. Et l'homme a dit, c'est le temps où Dieu a décidé de bénir les familles, de bénir les familles. Et quelles que soient les situations, il y a des couples en difficulté qui ont besoin d'harmonie. Il y a des enfants compliqués, il y a des enfants qui ont quitté la maison. Dieu a décidé de bénir les familles. Alors je voudrais que nous élevons la voix encore. Je ne connais pas peut-être les détails sur votre famille. Peut-être que votre famille a besoin d'une guérison, d'une restauration, a besoin de conversion. Alors ce matin, nous voulons prier encore pour les familles. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, oh, donne-nous la foi de saisir ces bénédictions que tu as débloquées pour nos familles, que dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, nous voyons des guérisons, encore des guérisons miraculeuses, des guérisons spectaculaires, que nous voyons des enfants revenir à la maison, des réconciliations entre époux et épouses. Seigneur, étant aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne connais pas les détails, mais quels que soient les besoins, Seigneur, de chacun. Seigneur, tu bénis les familles encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, bien-aimé. On va passer aux annonces. Et puis, vous savez, les offrandes sont directement dans le tronc. Et puis, si quelques-uns veulent encore avoir peut-être le RIB de l'église pour faire des virements, dites-nous. Et puis, moi ou Momo, on va de toute manière, c'est sur le blog le RIB. Mais voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. Sinon, le tronc est à disposition. Au niveau des annonces, eh bien, on vous rappelle notre assemblée générale dans un mois, donc le 25 avril.
nous allons avoir donc 2 temps pour adopter les nouveaux statuts. Donc certains n'ont pas reçu en ligne. N'hésitez pas à nous dire. Ce matin, je n'avais pas le temps, mais si quelques-uns veulent attendre, on peut imprimer donc la version papier pour ceux qui veulent, pour vous donner. Mais prenez ces statuts, lisez-les, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourrait gagner bien de temps si déjà en amont, on reçoit les questions, les interrogations pour pouvoir vous répondre. Voilà, donc c'est le message essentiel. Au mois d'avril aussi, je suis en train de prévoir un samedi matin d'évangélisation dans la rue. Ça va être le samedi 17 ou le samedi 24. Je vous donnerai plus de détails où on va se retrouver ici pendant une trentaine de minutes pour ceux qui le souhaitent. On va prier quelques instants et puis on va sortir pour distribuer des évangiles, des traités tout autour de nous. Voilà, priez déjà pour cet événement, priez que le Seigneur nous donne maintenant. Donc on voit, la Bible dira de Jésus-Christ dans le psaume 69, ça a été repris dans Jean chapitre 2, le zèle de ta maison, le zèle de ta maison me dévore. Et nous avions parlé de zèle pendant cette semaine. Nous avions dit que nous nous laissons, comme a dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, que nous avions lu tout à l'heure. Des fois, nous nous laissons gagner par l'oisiveté et nous ne devons plus continuer comme ça. Et nous voulons surtout, par rapport à cette grande mission que Dieu nous a confiée, eh bien, sortir à nouveau pour évangéliser tout autour de nous. Mais en attendant ces échéances, vous pouvez déjà, il y a des évangiles qui sont à disposition, vous pouvez déjà personnellement en prendre et puis commencer à parler de Jésus tout autour de vous. Nous sommes dans une période où les gens ont soif de Dieu. Certains ne réalisent pas que c'est de Dieu qu'ils ont soif, mais vous savez, Dieu a créé l'homme avec un vide, dira quelqu'un d'autre, et il dira que ce vide a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Et ces derniers temps, il y a certains qui ne savent pas dire de quoi est-ce qu'ils ont véritablement soif, mais quand on va leur présenter Dieu, ils vont voir que ça va les remplir parfaitement bien. Et ça ne va pas laisser de traces. Alors, n'hésitez pas, déjà, si vous pouvez, allez-y. Qu'est-ce que je dois dire encore au niveau des annonces? Les liens pour les inscriptions, vous les avez aussi sur le blog. On vous avait envoyé un sondage pour savoir si vous seriez prêts à ce qu'on passe à 2 cultes. Heureusement que ce matin, il y a certaines personnes qui se sont inscrites et puis qui ne sont pas venus. Voyez-vous, il y a au moins Tonio et son épouse, d'ailleurs que le Seigneur pose sa main sur eux. Il y a eu un petit souci, Tonio a un pied, donc il n'a pas pu être avec nous. Marie-Pierre avec Daniel, je les ai inscrits. Bon, comme j'avais oublié moi aussi, ça peut arriver de m'inscrire assez tôt à cause des difficultés, je les ai inscrits et j'ai oublié de leur dire. Donc, donc du coup, ils ne sont pas venus, mais voyez-vous, mais ils seraient venus, voyez-vous. Ben bon, on mettra des gens là. Mais si vous n'avez pas répondu encore à ce sondage, ben, voyez, pour voir un peu si il faut qu'on passe dans les jours à venir, les semaines à venir, s'il faut passer à 2 cultes ou pas. Voilà un peu. La semaine prochaine, on sera en congrès par Zoom et le mercredi, il y a une séance qui est ouverte à toutes nos églises et cette séance, je vais vous envoyer un lien. C'est le mercredi soir de 20h à 21h30 ou à 22h, j'aurai les précisions. Alors, comme on ne va pas se voir en présentiel cette fois-ci, on va surtout parler des changements de pasteur. Il faut en parler maintenant.
pour que les pasteurs qui doivent changer puissent avoir le temps d'inscrire leurs enfants dans leur nouveau lieu, trouver un appartement, une maison pour déménager, organiser tout ça. Et on va parler surtout de ça. On va aussi faire nos assemblées générales parce que nous avons pas mal de départements. Vienzevois, qui est un de nos départements, l'ITB, l'AEP, tout ça. Donc on va les faire pendant cette semaine. Et si les choses vont bien, on se retrouvera en présentiel au mois de juin. Mais on a décidé donc que comme les gens peuvent se connecter, que le mercredi soir, on va faire une soirée spéciale pour les membres de nos églises et leur expliquer un peu. Je ne sais pas combien ont pu participer à la prière le jeudi vous aviez pu voir quelques-uns? Ouais, donc il y avait René Delâtre, c'est bien, comme ça on sait qui est le président des Assemblées de Dieu de France. Il y avait Daniel Perlinski, qui est le président de la fédération. Nous avons une union. L'union, c'est l'ensemble de nos églises. On a aussi une fédération, et la fédération, c'est l'ensemble de nos églises, plus l'ensemble de nos départements. Voilà, l'AGEF, l'AEP, comme j'ai dit. Et donc, il y avait ces frères. Et si vous vous connectez mercredi, vous aurez la joie de voir encore d'autres pasteurs, peut-être que vous connaissez. Voilà, donc, et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Je sais pas, il n'y a plus rien, j'ai tout dit, hein. Ah ouais, si tu veux dire quelques mots pour le coteau, ouais, pourquoi pas. Ouais, notre frère, pour ceux qui ne le... Oh, je crois que tout le monde le sait, il s'occupe du coteau. Il est le directeur du coteau fleuri, hein, notre centre de vacances. Voilà, je lui laisse quelques... Oh, je suis toujours au coteau. Voilà, grâce à Dieu, donc le coteau fleuri a pu ouvrir l'été dernier. Et bien sûr avec un protocole sanitaire rigoureux, strict. On a des infirmiers dans les équipes, et on avait bien sûr consulté l'agence régionale de santé qui nous a aidés aussi dans ce protocole. Donc on réouvre bien sûr les portes l'été qui vient pour les enfants au mois de juillet, enfin les mineurs, et puis au mois d'août il y aura 4 semaines de séjours familiaux, enfin ouverts à tous et à toutes bien sûr, avec les prédicateurs. On a un jeune stagiaire qui s'appelle Lolo, je ne sais pas si vous connaissez, il va faire 1 semaine. Voilà. Là, on a entre autres, voilà, Monsieur Chambéron, Monsieur Ray, et puis j'attends une confirmation pour un autre frère. Il y aura certainement une semaine un peu plus axée sur la mission, voilà. Mais certainement de bons moments dans la présence de Dieu. Sentez-vous libre de venir. Le frère, il est venu déjà. On s'est réjouis. Je me souviens d'une année, une sœur de votre église était venue avec son mari. Et on avait fait l'onction d'huile. Elle avait été guérie. C'était une belle expérience. Elle avait un problème de lymphe, je crois, de circulation lymphatique. Elle avait les jambes, elle ne pouvait plus marcher. Et elle a tellement été guérie que le lendemain matin, elle a fait 1h30 de marche dans la forêt. Vous voyez, le Seigneur est bon. Hein. Voilà, bien sûr, la parole chaque jour, c'est le cœur du coteau fleuri, c'est la parole de Dieu pour les familles, bien sûr, et l'initiation, si je puis dire. L'initiation, le mot n'est pas très juste, mais sensibilisation à la foi pour les jeunes. Certains se convertissent. Hein. Il y a aussi peut-être des appels là, au ministère, hein, dès la jeunesse. Voilà, donc ces centres de vacances, c'est un temps de loisir, mais c'est aussi un temps de présence avec Dieu. Voilà, et qu'on n'est pas les seuls en France, il y a une quinzaine de centres de vacances rattachés aux assemblées de Dieu. Mettez-les dans vos listes de prières. Hein. On a besoin d'être soutenus aussi sur le plan spirituel, il y a tellement de défis, mais Dieu est bon, Dieu pourvoit aussi. Alors, quand même, je fais une petite parenthèse, au mois d'avril, on a un séjour 12-17 ans, du 18 au 24 avril, qui est programmé. Et un camp famille aussi du 8 au 16 mai avec M. Bach, qui était pasteur sur Dessines. Voilà, il va venir 1 semaine. Et sachant qu'on est dans une période particulière par rapport au Covid, hein, si jamais il y a des annulations, on rembourse intégralement tout ce qui a déjà été versé en art. Hein, et donc pour simplifier les choses, que ce soit fluide, on sait bien que c'est pas très simple. Hein, on n'a pas beaucoup de visibilité. Là. Cette semaine, j'ai appelé la préfecture, j'ai appelé ministère Jeunesse et Sport, et eux-mêmes n'ont pas beaucoup de visibilité. Alors voilà, on marche un pas après l'autre, mais on met sa foi en action quand même, on fait confiance. Hein, voilà. On finit par la prière. Lolo m'a demandé de... Voilà, Seigneur, merci pour ces moments de partage dans ta présence, pour ta bonne parole, Seigneur, qui vient fortifier nos cœurs, qui vient comme être semé dans une terre pour porter du fruit. Et nous prions que ta parole ce matin vienne encore pousser, grandir, porter du fruit
Il y a là peut-être quelques cœurs meurtris, quelques terres desséchées, mais tu viens rafraîchir, tu viens vivifier, et tu fais pousser cette parole pour que le fruit de l'éternité pousse dans les cœurs. Bénis ce jour, bénis tous ces temps devant nous encore cette semaine, ces mois qui viennent, et que, Seigneur, la crainte soit loin des cœurs, et que l'amour et la paix de Dieu soient dans chacune de nos vies. Seigneur, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour, Dieu vous bénisse.